Bonjour à tous. Nous sommes sur la continuité de notre formation. Donc là, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'abord, je voulais juste revenir rapidement, très rapidement sur... ici, on disait, voilà, on avait fait ça, pourquoi il ne voulait plus se... Voilà, ici, pourquoi... En fait, le truc est que lorsque j'ai vu d'où venaient les erreurs, en fait, lorsqu'on est à ce niveau-là, en fait, il y a l'ID et le texte. Et donc, lorsqu'on vient ici, vous voyez, ici, il n'y a plus le truc, en fait. Là, il y a ça. Mais une fois que j'enlève ça, ce truc-là, au niveau du prénom, j'enlève ça, par exemple. Si j'enlève ça, normalement, il est censé disparaître. Voilà, il a disparu. Ok, bon. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez conserver ça. Mais pour le moment, tant qu'on n'a pas fait le PHP, vous n'êtes pas obligé de conserver ça. Ok, ici maintenant, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Donc maintenant, nous allons monter d'un cran. Nous allons voir les différents éléments qu'il y a dans un formulaire. Des éléments très importants. On va commencer par voir déjà, on va dire, le texte AREA. Le texte AREA, c'est quoi? Je vais mettre, par exemple, à la suite de notre formulaire, là, je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre... Bon, je vais mettre ici, par exemple, une valise span comme ça. Là, je vais dire ici, pourquoi l'informatique vous motive? D'accord? Tic vous motive. Et là, je mets, là comme ça, deux points. Je vais mettre ici un BR. Après, ici, on va mettre une nouvelle balise qu'on appelle texte area. Regardez texte area. Regardez quand je rentre, il me met quoi? Il me met un name, comme ce qu'on a fait depuis le début, vous avez vu? Après, il me met un ID, comme vous avez vu. Et là, il met 30 et 10. On va s'intéresser principalement à ça, parce que ça, vous avez vu déjà ici. Quand on mettait ici, c'est pour lorsque, en fait, on met ces valeurs-là pour dire que lorsqu'on veut récupérer les données qui seront insérées dans ce champ-là, qu'est-ce qu'on veut faire de ces données? Donc, les traitements se basent à partir des noms et des ID qu'on donne ici. Donc ici, pour le moment, c'est pas ce qui nous intéresse parce qu'on ne fait pas la partie PHP. Donc ici, on s'intéresse à ces deux valeurs-là, comme on est juste la partie de texte, comme Hypertext Markup Language, donc c'est un langage à balisage. Et lorsque je rafraîchis ici, on voit ici qu'on a ça. Donc je remets d'abord juste un BR juste après le texte arrière. Ok, et donc là maintenant, si je rafraîchis, on a bien ça. Bon, ici, qu'est-ce qui vous motive? Vous voyez ici, bon, je ne sais pas si vous voulez que je mets comme ça ou bien je mets plus proche. Ok. En tout cas, ici, on dit qu'est-ce qui vous motive? Donc ici, il faudrait mettre du contenu du texte. Voilà. Et donc ici, ce texte on va renseigner, ce texte qu'on va insérer. Ce qui se passe, c'est que le contenu de ce texte-là, vous voyez, c'est comme ici, mais il a des cases plus grandes. Regardez si je mets, par exemple, je mets ici 10 là, et là je mets 3. Regardez ce qui se passe. Je réfléchis, regardez bien la taille. On a un truc plus petit. En fait, en un mot, qu'est-ce qui se passe? Ici, il nous dit juste cols, c'est le nombre de colonnes. Donc, si je mets ici 30 colonnes, on estime qu'il y aura 1, 2, 3, 4, 30 colonnes. Donc, ici, si je rafraîchis comme ça, regardez ici, là, on a gardé 3 lignes, mais on met 30 colonnes. Donc, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste rallongé comme ça, parce qu'il a mis plus de colonnes. En fait, ce sont des colonnes imaginaires que l'ordinateur sait lui-même comment estimer. Mais en fait, ici, ces colonnes-là sont des colonnes qui sont à rajouter et le nombre de lignes est resté les mêmes. Donc, on estime ici 3 lignes. Donc, même si je mets ici 50 là, si je mets 50 comme ça, vous voyez, il va garder toujours 3 lignes, mais 50 colonnes. Donc, il va rajouter 20 colonnes ici et on a bien ça. Maintenant, si on veut mettre quelque chose, après, vous voyez, ici, vous pouvez faire ça vous-même. C'est juste pour vous-même. Mais si vous réfléchissez à la page, ça va revenir comme c'était. Donc, si vous voulez rajouter les colonnes naturellement ici, bon, on va remettre ici d'abord 30 pour que ça ne fasse pas trop moche. Ok. Et maintenant ici, ce qui se passe, c'est que si maintenant je vais arriver au niveau où je veux agrandir le nombre de lignes, il suffit de mettre par exemple ici 6 lignes. Ok. Si je mets 6 lignes ici et maintenant que je rafraîchis, on a bien ça. Vous avez bien compris le principe? Ok, je pense que oui. Donc là, c'est ce qu'on a vu rapidement au niveau de texte area. C'est quelque chose de très important. Et donc maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on va voir d'autre au niveau? On a vu le texte area. On peut voir maintenant ce qu'on appelle comment dire ça? C'est une balise en fait, les gens des field set. En fait, c'est quoi field set? On va voir ici, on va prendre tout ce qu'on a fait là. Ici, je vais prendre tout le formulaire. Vous voyez le contenu de tout le formulaire ici. Je vais récupérer tout ça. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Ce qui est de formulaire, je coupe.
parce qu'on est dans le formulaire. Je vais mettre d'abord un truc qu'on appelle ici, une balise qu'on appelle field set. Ok, c'est celle-là. Je l'ouvre. Après, maintenant, dedans, je vais mettre autre chose maintenant. Je vais mettre une nouvelle balise qu'on appelle légende. Ok? Et légende ici, je vais dire la personne qui me donne ça, on va dire, vous voulez me contacter. Ok? Vous voulez me contacter, je vais mettre ça comme ça. Et ensuite, maintenant, à la fin, bah, je mets le reste de ce que j'ai mis comme le formulaire ici. Ok? Donc, je vais juste arranger ça parce que c'est pas bien décalé. Jusqu'où? Jusque là, je pense. On va décaler tout une fois. Ok, voilà. Donc, je vais sauvegarder ça. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Ouh, on a quelque chose de plus beau maintenant. Ici, c'est vous voulez me contacter. Donc, on a fait un cadre où maintenant, ici, la phrase qui est légende, c'est ça. Field set, c'est le cadre là qui permet de mettre une barre bien définie pour dire que cette partie-là, c'est les personnes qui veulent me contacter. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore très beau parce qu'on pourrait bien réduire les trucs là, mais déjà, sans design, sans rien, naturellement, c'est ce à quoi ça sert. Donc, vous avez déjà vu un peu la légende et la partie field set. Donc, ici, c'est quelque chose aussi qui est important aussi à savoir. Maintenant, je vais rajouter autre chose, par exemple, je vais dire ici, ok, on va dire ici, ce qui vous motive. Et là, je peux mettre autre chose. Là, je vais mettre encore un autre BR. Et là, maintenant, je vais rajouter une nouvelle balise que vous allez voir. Que je vais dire ici, je vais mettre ici un label. Je vais dire, label, on va dire framework. Et là, je vais demander quoi? Je dis ici, choisissez votre framework préféré. Ok. Ici, donc maintenant, si je prends les frameworks préférés, je vais commencer. Donc, je vais mettre ici un select. Donc, le select ici, bon, il prend aussi un name, on va dire ici, on va dire framework. Bon, je peux l'appeler par le même nom. Je vais l'appeler par le même nom. Donc, ici, framework. Ok. Et donc, ici, bon, je vais mettre au pluriel comme il y en a plusieurs ici. Et là, je vais aussi mettre, bon, je vais mettre ici frameworks, là, comme ça. Et là, je vais mettre aussi ID. Même chose. Ok. Donc ici maintenant, ce qu'on a fait, c'est que dans le select ici, qu'est-ce qui se passe dedans? Dedans maintenant, on va mettre une nouvelle, on va dire, comment je peux dire ça? Ouais, je vais mettre une nouvelle balise on vient de découvrir aussi, c'est la balise option. Dans la balise option ici, on met une value. Value, je vais appeler par exemple Angular. Et là, je vais mettre ici Angular. Après, je vais mettre, pardon, et je vais mettre ici option encore. Et là, je vais mettre, bon, je vais d'abord faire d'abord ça. Ok. Je vais mettre ici React. React, ensuite. Là, maintenant, je vais mettre Vue. Donc ici, je vais mettre ici Vue.js. Ensuite, là, bon, je vais mettre ici, bon, ne me tapez pas dessus. C'est pas totalement un framework, mais je vais quand même le mettre parmi. Donc, je vais mettre ici Node.js. Et ensuite, maintenant, le dernier élément que je vais mettre, bien sûr, c'est Symfony. Et donc, je vais dire ici Symfony. Ok. Donc, si je rafraîchis maintenant, qu'est-ce qu'on aura ici dans notre cas ici? On aura ça. On va voir. Ok. Choisissez votre framework. Il a mis quoi? Il a mis Angular. Et le reste, bon, je vais mettre ici un BR. Ici, un BR là. Ok, là maintenant, vous voyez ici, il y a Angular. Et quand je clique dessus, regardez, il y a React, il y a Vue.js, Node.js, Symfony. Ok. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec, on va dire, avec notre balise select, il nous permet de pouvoir maintenant choisir l'élément dont on a besoin. C'est-à-dire l'élément qui nous concerne. Par exemple, on a dit ici le framework, donc le Vue.js, le React et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'il fallait dire rapidement sur,
on va dire, sur les select. Et après, autre chose maintenant qu'on peut voir aussi au niveau des select, en fait, on peut voir, par exemple, laisse-moi juste réfléchir. Bon, ok, je vais prendre un truc simple. Je vais prendre un truc simple. Je vais prendre framework front et back. Voilà, ok. Je vais chercher ici une idée. Je vais faire ici framework front et back. Pourquoi je parle de framework front et back? Vous allez le voir maintenant. D'abord, je vais mettre ici, je vais mettre un truc ici là. Je vais mettre ça. Je vais mettre ici là la Ravel. La Ravel. Et ici, je vais mettre par exemple cake. Cake, c'est quoi? C'est comme ça, je crois que c'est ça. Cake PHP. Ok. Bon, lorsque je fais ça, que je rafraîchis, on a toujours Angular, mais lorsqu'on clique dessus, vous voyez, il y a tous ces trucs-là. Mais là, c'est tous les frameworks mélangés, tandis que je veux mélanger ce qui est front d'un côté et ce qui est back de l'autre. Donc ici, comment on peut faire ça ici? Il y a une autre balise qu'on va découvrir là maintenant. Regardez. Ici, je l'appelle ici out of group. Ouais, c'était là tout à l'heure de présenté. Celui-là. Là maintenant, quand ici je mets ce hop group là, qu'est-ce que je vais mettre dedans ici? Qu'est-ce que lui prend dedans? Ici, je vais mettre là le label. Ok? Le label ici, je vais mettre ici framework front. Framework front. Ok, et maintenant je vais récupérer les fronts là qui sont là. Ok. J'espère que jusque-là c'est bon pour vous. Je vais juste indenter ça pour que tout soit aligné pareillement. Ok. Et donc là maintenant, si je vais voir dedans, regardez, bon, je d'abord je vais revenir ici. J'ai mis d'abord framework front, après je vais mettre aussi framework back. Donc je vais enlever tout ça. Et je vais mettre un deuxième que je vais appeler opt comme ça, opt group. On dit bien groupe ici. Et dans le groupe, je vais mettre ici label. Et je vais mettre framework back. Framework back. Et là, je vais aussi indenter tout ça. Ok. Et là maintenant, si on rafraîchit, qu'est-ce qu'on a? On va cliquer. Tadam! Ici, vous voyez bien, c'est framework front. Et ça, c'est pas ici avec framework back. Donc ici, c'était ce qui nous permettait de pouvoir voir comment on pouvait se servir des hop groups. C'est-à-dire lorsqu'on liste des choses, mais peut-être dans la liste qu'on veut, on veut montrer à l'utilisateur pour ne pas confondre. Parce que si c'est un développeur qui aime le front, comme on dit, le front c'est tout ce qui est ici, qui s'affiche. Le back c'est tout ce qui fonctionne derrière, comme le traitement des données, des formulaires, inscription, connexion, tout ça c'est le back. Et donc ici, on a vu déjà la balise. On a vu la balise option. On a vu la balise up group. On a vu la balise select. Donc ce sont des choses qu'il faut vraiment à tout prix vraiment prendre en considération et savoir en fait comment on peut les manipuler. Et autre chose que je peux dire, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Qu'est-ce que je peux dire? Bon, ici, voilà, je peux dire autre chose, un input, par exemple, un input type bouton. Voilà ici, type bouton comme ça. Et ensuite, on va mettre ce qu'on appelle un value, comme on a vu depuis tout à l'heure. Là, je dis ici, soumettez, ou bien cliquez-moi. Cliquez-moi, voilà. Si je sauvegarde ici, on regarde ce qu'on a. On a bien un bouton ici, cliquez-moi. Ou bien c'est pour dire, je vais dire, appeler ça par exemple, reset le formulaire. Réinitialiser le formulaire. Donc ici maintenant si je fais ça, vous voyez ça c'est pour, par exemple, pour soumettre le formulaire et ça sera pour réinitialiser le formulaire. Donc ici il y a ce qu'on appelle, on vient de voir encore ce qu'on appelle le input bouton, c'est-à-dire le input qui permet de submit, c'est ça, pour pouvoir soumettre le formulaire. Ça c'est le type bouton. On a vu des balises type option, de type up group, quoi d'autre encore, de type select. C'est des choses qui sont importantes à savoir. Après il y a des, on peut voir autre, par exemple, quelle autre balise qu'on peut voir ensemble, c'est-à-dire,
Voilà, je vais prendre un peu un système de balises qui nous permet de pouvoir, comme si, vous voyez ici, là, regardez comment c'est fait. Là, vous voyez ici, on prend juste, mais on ne peut pas taper. Mais qu'est-ce qu'on veut si on veut un truc comme ça où on peut taper, mais on ne tape que les éléments qui sont prévus ici. Parce qu'encore, vous voyez, là encore, c'est bon. Regardez, je vais mettre par exemple ici. Je vais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais prendre ça, juste pour vous montrer quelque chose. Je vais rajouter les frameworks ici. Bon, je vais mettre ici Ember.js. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre d'autre comme framework front? Bon, je vais mettre ici, par exemple, Bootstrap. Ok, je vais mettre là, je vais mettre, je crois que c'est ça, Tailwind CSS. Ok, qu'est-ce que je peux mettre d'autre ici? Je vais mettre le framework Bulma. Ah, c'est des frameworks CSS. Mais les frameworks front, Bulma, après, je peux mettre autre framework. Ouais, autre framework. Bon, je vais mettre ici quand même jQuery. Sûrement, on fera une formation là-dessus. jQuery. Ensuite, quelle autre chose que je peux dire en front? Je pense que déjà, on est déjà pas mal là-dessus. Ok. Maintenant, ici, là, je vais mettre. Quoi, je vais mettre Ruby on Rails. Ruby on Rails, je pense que c'est ça. Je vais mettre là Python Flask. Python Flask. Là, je vais mettre ici, par exemple, Django. Django. Là, je vais rajouter un élément ici, c'est D3JS. On aura le temps de faire tout ça, hein. Ne vous en faites pas. D3JS. Quoi d'autre encore qui est faisable là en PHP? Je veux dire, bon, on va dire, je vais aller du côté maintenant de Java. Je vais prendre ici Spring Java EE. Pardon, je vais mettre ici Java EE. Ok, bon, déjà on est pas mal. Si je rafraîchis maintenant, regardez. Là, maintenant, quelque chose de plus long. Et regardez tout ça. Et là, il faut faire quoi? Il faut descendre. Vous voyez ici, là, je vais encore rajouter quelques éléments pour que vous puissiez encore mieux voir. Parce que lorsqu'on a fait Bulma, on a fait Cake. Bon, je veux parler ici rapidement de Twig. Je vais essayer de parler ici de Twig là. Quoi d'autre? Bon, je vais mettre ici, c'est pas grave, je vais mettre ici Spring Boot. Spring Boot. Ok, bon, je vais rajouter, bon, c'est pas grave, je vais rajouter un peu. C'est comme si le framework, je vais mettre langage R. En fait, c'est juste pour pouvoir avoir de l'inspi, pour pouvoir mettre des listes très longues. Et ici, maintenant, si je rafraîchis, regardez, il faut descendre parce qu'on a tellement. On doit switcher, on doit monter, on doit descendre, ainsi de suite. Vous voyez, tout ça, ça fait beaucoup. Mais maintenant, supposons qu'il y avait une liste de façon incalculable. Comment on devait faire? Est-ce qu'on devait switcher, aller tout le temps vers le bas, scroller vers le bas, ainsi de suite? Non. Il devait avoir d'autres moyens de faire ça. Et c'est pour cela que, parmi ces moyens, je voulais vous présenter un autre truc que je vais mettre juste à côté ici. Je vais mettre juste à... Ou bien je vais mettre ça avant. Je vais appeler ce qu'on appelle une data list. Une data list, c'est pour dire qu'une liste de données. Mais comme c'est des données, ça peut devenir très long. Oh, il ne le propose pas. Je ne sais pas si il ne le reconnaît pas parce que c'est un truc qui est récent. Ok. Bon, ici, data list, en fait, ici, je vais mettre par exemple ID. Je vais mettre ici framework. Framework, comme ça. Ok. Et donc là, maintenant, dans notre data list, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire ici. Je vais reprendre normalement, on va dire, toutes les options. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais prendre. Si, quand même. Je vais prendre tout ça.
je vais mettre ici. OK? Mais la différence, c'est que c'est au niveau des options, normalement, ils ne sont pas censés se fermer. C'est-à-dire, je vais vous montrer un exemple simple. Je vais mettre juste un truc simple que vous puissiez déjà voir. Je vais prendre option comme ça. Et option ici, ce que je vais mettre ici en option, je vais mettre value. Value, je vais mettre par exemple test. OK. Où est-ce qu'il est, ce truc-là? Je ne l'ai pas mis là. Bon, ok, ok, oui. D'abord, avant de faire même d'abord ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici un label. Un autre label ici après avoir mis, je vais mettre le BR là pour qu'on puisse bien voir. Ok, après je mets notre BR. Voilà, et donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici un label qui sera bien visible. Je vais mettre label comme ça. Et dans ce label là, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais me dire par exemple le framework. Framework sans S. Comme ça pour faire la différence avec l'autre. Et donc framework ici, je vais mettre par exemple, bon, je dis ici, choisis ton framework. Ton framework. Ok, et donc là maintenant dans le choix de notre framework, on va mettre un bouton input. Bouton input comme ça. Bon, je vais laisser sur la même ligne, c'est pas grave. Je laisse la même ligne. Input. Ok. Et dans l'input maintenant, ça dit qu'est-ce qu'on fait? C'est de quel type en fait? Ici maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais mettre liste comme ça. Liste. Ok. Voilà. Et donc maintenant dans la liste que je vais faire ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre ici framework. D'accord? Ok. Et donc maintenant dans le framework, on va donner peut-être un nom que je vais aussi donner framework. Framework. Ensuite, je vais donner maintenant l'ID aussi, comme on a déjà bien vu. Framework. Framework. Ok. Donc ici maintenant, le input, il est fini. Et là maintenant, je vais mettre la data list juste après. Et donc la data list ici, j'ai mis juste test comme ça. Et lorsqu'on voit ici, il est là. Choisis ton framework. Bon, je vais mettre juste après, là je vais mettre ici juste un BR comme ça et un autre BR comme ça. Ici, de quoi il s'agit? Comme on a dit, on veut juste faire la même chose qu'ici, mais avoir un champ où on peut écrire. Ouais, ici, pour pouvoir écrire comme ça. D'accord? Donc ici, ce qui se passe, c'est que si je fais ça, on a déjà mis data list là comme ça, on a mis... donc là, je vais mettre quoi? Je vais mettre ce qu'on avait là. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que value, je vais laisser comme ça avec les valeurs qui est là et le reste, je vais enlever. Bon, je vais enlever comme ça. Je vais enlever comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Lui. Ah oui, pardon. C'est ce qui manquait. Voilà. Donc, je vais enlever à peu près tout ça pour tout le reste. Je vois juste le résultat que ça nous a donné là. Ok. Il n'a pas mis d'abord ce que je voulais. Ok. Pardon. Ouais. Ah ouais, il a fait n'importe quoi. Bon, je vais enlever tout ça. Ok. Donc ici, je vais enlever. Maintenant, je vais mettre les valeurs qu'il y avait. Je vais mettre ici React avec un grand R. Ensuite, je vais mettre View avec un grand V. Ensuite, là, je vais mettre par exemple Angular. Là, je vais mettre. On a mis React de Angular. Je vais mettre ici Bootstrap. Ensuite, je vais mettre Ember. Ember.js. Et là, normalement, il me fait pas le.
Oui, en fait, désolé, en fait, il y avait juste une erreur là. Normalement, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du framework, là, comme ici, on avait dit framework comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Normalement, c'est pas framework qu'on devait mettre ici, c'est juste frame comme ça. Bon. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais reprendre juste ça. Et ça sera comme l'autre. Les deux là, ok. Je m'explique. Ici, lorsqu'on fait le label, la partie label, normalement, il y a un nom qu'on lui donne. Je vous l'appelais frame parce que la liste là, c'est la même qui est là. Ça dit cette liste qui est ici, c'est le même nom qui est là, c'est celui qui est là. Donc ici, comme c'est framework, on a besoin de framework, mais comme c'est le label, on doit lui donner un autre nom. Et le nom, je vais l'appeler juste frame. Et le nom et l'ID, c'est le même que celui qui est là. Donc voilà pourquoi c'est le deux qu'il fallait juste changer. Et normalement, quand on a ça, on peut garder juste comme ça, ou bien on peut mettre aussi de cette forme-là, c'est-à-dire on peut aussi prendre cette forme-là. On va aller voir. Déjà ici, si je viens ici, regardez, il y a déjà une flèche qui sort de là. Quand je clique, on a bien ça. Et la différence, c'est qu'on peut taper. C'est-à-dire qu'on peut taper ici React, vous voyez, ici. Et il nous ressort le truc. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, je vais prendre juste un peu tout ça. C'est-à-dire on peut garder cette notation-là. C'est-à-dire cette notation juste option value sans ouvrir et fermer. Ou bien, c'est comme j'ai dit, ce que j'avais déjà tapé depuis, donc je peux aussi remettre comme ça. Remettre tout directement en même temps. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on obtiendra? Vous voyez, on a une grosse liste. Bon, de toute façon, c'est pas forcément l'idéal. Bon, je vais quand même bien indenter. Et là, maintenant, quand on revient ici, sauvegarde. Et lorsqu'on revient ici, vous voyez, il y a bien cette flèche qui est là. Et là, on a bien tout ça. Vous voyez, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bah, après, c'est juste pour vous dire, ouais, c'était juste un exemple. Et donc là, si je tape React comme ça, voilà. On a bien ça. Et puis voilà, on choisit celui-là. Terminé. Bon, c'était juste pour vous montrer. Mais sinon, la notation, la vraie notation de ça, c'est celle-là. C'est celle-là comme ça. Et donc, quand on a ça, on a bien ici. La même chose, là, on tape et puis voilà. Ok, j'espère que c'est assez clair pour vous. Donc, au niveau de data list, c'est quelque chose de très important. On a vu ça maintenant. Lorsqu'on veut, par exemple, si on a une liste qui est très très longue, comme ici, elle est peut-être longue, mais si ici elle est longue et on peut séparer comme ça, c'est un choix. Ou bien si la liste est très longue et que vous pouvez permettre aux gens de taper, bah, vous faites ça. C'est le même principe lorsqu'on fait, par exemple, au niveau des pays. Au niveau des pays, on peut directement, lorsqu'on a des pays, on peut directement taper, on va dire ça, comment je peux dire ça, juste qu'on tape en France, tout Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, Espagne, tout ça, et donc tous les pays sont ici. Donc on va pas forcément chercher, scroller vers tous les pays. Donc on peut juste taper et on choisira le pays qui nous convient. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir rapidement sur au niveau des, comment dire ça, au niveau de certaines balises du formulaire. Et donc, j'espère que ça n'a pas été compliqué pour vous. Mais donc, je vous donne rendez-vous maintenant pour voir les différents, on va dire, rapidement des petits types, les types qui existent au niveau de, comme on a vu, type input de type texte, de type bouton, de type ceci, de type cela. Et on verra dans une autre vidéo les différents types qui existent. Donc, merci, je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine.